La crainte de tous, c'est que ce sommet qu'on annonce et qu'on attend depuis des mois soit une montagne qui accouche d'une souris. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on est à mi-étape, que le sommet se terminera le vendredi prochain, est-ce que vous pouvez faire un premier bilan? C'est une négociation très difficile parce que vous avez 192 pays, vous avez des intérêts très divergents. D'un côté, les pays industrialisés, de l'autre, les pays émergents qui ne veulent pas que leur croissance soit cassée. Enfin, les pays les plus pauvres, qui seront les premières victimes du réchauffement climatique. Et il faut que ces différents ensembles se retrouvent. Dans la phase actuelle, nous sommes, je dirais, dans un galop d'essai, une phase de réchauffement. Chacun marque ses lignes rouges à ne pas franchir, ses demandes à obtenir absolument. Et donc chacun observe les autres et la présidence danoise de cette conférence à Copenhague cherche à trouver le chemin qui permettra à tous de converger. Mais ça sera très difficile, ça sera très dur, parce que les intérêts sont divergents, parce que ce qui est en cause, c'est beaucoup d'efforts à accomplir, beaucoup d'argent à mobiliser, mais en même temps, il y a cette extraordinaire volonté de faire face à un défi sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Finalement, vous semblez dire qu'il y aura obligatoirement des déceptions à l'arrivée? Non, pas du tout. Le président de la République est totalement engagé, déterminé. Oui, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul, mais ce qui me frappe, c'est que la volonté de tous est là. Simplement, les intérêts sont divergents, et donc il faudra, tous ensemble, qu'on arrive à surmonter les intérêts de chaque pays pour servir l'intérêt global de la planète. Voilà l'enjeu de Copenhague.